Mesdames et messieurs, bonsoir. Après plusieurs jours d'incertitude, la Cour de cassation a enfin rendu son arrêt sur un litige opposant deux parties à un contrat de vente. L'une d'elles voulant utiliser la clause de conciliation et l'autre non. La Chambre civile de la Cour de cassation a rétabli la jurisprudence antérieure en la matière. Mais en quoi consiste cette clause de conciliation? Comment fonctionne-t-elle? La réponse avec notre envoyée spéciale, Mélanie Sajeta. Bonsoir Léa, je me trouve actuellement dans une chambre secrète de la Cour de cassation. Alors, en quoi consiste une clause de conciliation? Il s'agit d'une clause qui impose aux parties de tenter de se concilier avant de saisir une juridiction en cas de litige. Cela permet d'éviter des frais de justice très élevés et un conflit plutôt long. Il y a un débat sur la sanction de cette clause et je vais tenter de vous l'expliquer. En effet, avant 2003, la première chambre civile et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation étaient en désaccord sur la sanction. La première chambre civile, dans un arrêt de 2001, affirmait que la clause de conciliation n'était assortie d'aucune sanction, alors que la deuxième chambre civile, dans un arrêt de 2002, affirmait que la sanction était une fin de non-recevoir. La chambre mixte a donc tranché, dans un arrêt du 14 février 2003, l'arrêt Saint-Valentin, et elle a considéré que la sanction était une fin de non-recevoir. Qu'est-ce qu'une fin de non-recevoir? Elle est définie à l'article 122 du Code de procédure civile comme un moyen de défense permettant de faire déclarer irrecevable la demande de son adversaire sans que celle-ci soit examinée au fond. Il s'agit donc de sanctionner le défaut de droit d'agir. Mais comme vous le voyez sur cet article, on ne cite jamais la sanction du non-respect de la clause de conciliation. D'ailleurs, malgré les dernières réformes en droit des contrats et en procédure civile, la sanction n'est toujours pas inscrite ni dans le Code civil, ni dans le Code de procédure civile. Un autre point a fait débat au sein même de la Cour de cassation, c'est la régularisation en cours d'instance. En d'autres termes, que se passe-t-il si, alors que le juge a été saisi, les parties veulent finalement tenter de se concilier? En effet, cela pourrait être possible en vertu de l'article 126 du Code de procédure civile, qui autorise à régulariser les fins de non-recevoir. Dans un premier temps, la Cour de cassation a affirmé que c'était possible. Puis, dans un arrêt du 12 novembre 2014, la Chambre mixte est intervenue et elle a affirmé que non, ce n'était pas possible. Il y a ensuite des domaines dans lesquels la clause de conciliation est inefficace, notamment le droit du travail et le droit de la consommation. En droit du travail, un arrêt du 5 décembre 2012 de la Chambre sociale a affirmé que puisqu'il existait déjà une phase de conciliation obligatoire au prud'homme, il était inutile d'opposer la clause de conciliation au salarié. Le salarié peut donc directement saisir le juge des prud'hommes. Ensuite, en droit de la consommation, la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er février 2005, a affirmé que les clauses de conciliation n'étaient pas forcément abusives. Il appartenait au juge de rechercher si elles créaient un déséquilibre significatif. Mais ensuite, la loi Macron est intervenue et elle a créé les médiateurs de la consommation. On a donc modifié l'article L612-4 du Code de la consommation qui interdit désormais toute clause de conciliation entre un professionnel et un consommateur. Enfin, on peut s'interroger sur la légitimité de la sanction. Elle a un régime assez souple puisqu'elle peut être invoquée en tout état de cause et même en appel. Mais il faut faire attention, car si elle est invoquée à des fins dilatoires, la partie qui l'a invoquée risque de devoir payer une amende civile ou verser des dommages-intérêts. Cette sanction, elle a été aussi critiquée par la doctrine puisqu'elle est assez sévère. Elle rend irrecevable toute demande du co-contractant et cela pourrait donc porter atteinte au droit d'agir en justice. C'est pour cette raison qu'on a envisagé deux autres sanctions. La première sanction serait une sanction contractuelle. Il s'agirait de l'exécution forcée de la clause, mais en pratique c'est compliqué puisqu'il est impossible de forcer les parties à trouver un accord. On peut donc penser à l'obligation de verser des dommages-intérêts, mais pareil, c'est assez compliqué d'évaluer financièrement le préjudice causé par le non-respect de cette clause. Il s'agirait en fait de la perte de chance d'éviter un procès. Il y a une deuxième sanction à laquelle on a pu penser, c'est une sanction processuelle. Ce serait une exception dilatoire qui permet de faire suspendre l'instance le temps de la conciliation.
mais cela pose aussi difficulté en pratique, puisque les parties devraient se concilier et ensuite reprendraient l'instance si la conciliation échoue. Or, la clause de conciliation, elle veut que les parties se concilient avant toute saisine du juge. Avec cette exception, la conciliation, elle se ferait pendant le procès, ce qui est contraire à la volonté des parties. En conclusion, on ne peut qu'approuver la décision de la Chambre mixte de 2003. En effet, c'est celle qui semble le plus respecter la volonté des parties. C'était Mélanie Sageta, en direct de la Cour de cassation. À vous les studios. Merci Mélanie pour vos réponses. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur la rubrique mytf1.fr. 4 questions se sont le plus posées. Qu'en est-il du droit actuel en matière de conciliation obligatoire ? Eh bien, notre législateur ces dernières années tend vers une conciliation obligatoire entre les parties en cas de litige. Actuellement, pour les litiges civils d'un montant inférieur à 4 000 €, la conciliation est obligatoire. Pour les litiges entre 4 000 et 10 000 €, la conciliation est également obligatoire, mais les parties peuvent choisir entre une conciliation, une médiation ou une procédure participative. À côté de la conciliation obligatoire, il existe une médiation obligatoire pour certains domaines, pour certaines matières. Cette médiation obligatoire se fait notamment dans les litiges qui relèvent du juge aux affaires familiales, pour les litiges de la fonction publique ou encore pour les litiges sociaux. Mais que cela implique-t-il pour les parties ? Eh bien, n'ayez crainte, la tentative de conciliation n'est en rien une obligation à se concilier. Ce n'est qu'une tentative. De ce fait, les parties peuvent y mettre un terme à tout moment et pour quelque raison qu'il soit. Mais alors, pourquoi cette procédure pose problème en pratique ? Eh bien, des statistiques récentes ont montré que les Français, lorsqu'ils sont face à un litige avec une personne, ne pensent pas d'emblée à une conciliation. Ils pensent qu'ils sont dans leur bon droit et donc saisissent immédiatement un juge pour qu'il tranche le litige. Or, la conciliation, effectivement, oblige les parties à faire des concessions mutuelles. Or, cette philosophie n'est pas encore ancrée dans notre législation française, dans notre esprit français. Enfin, donc, d'où vient cette philosophie ? Cette obligation de se concilier, d'où vient-elle ? Eh bien, cette philosophie vient des pays anglo-saxons. En effet, par exemple, au Royaume-Uni, les parties ont pour obligation de se concilier pour tout litige, et si une partie refuse de le faire, elle encourt des dommages et intérêts, car cela constitue une faute abusive. Or, en France, il n'y a rien de cela, c'est juste une fin de non-recevoir. Donc, il faut faire très attention quand vous concluez un contrat. Vérifiez bien déjà le montant auquel s'élève votre litige, s'il y a une conciliation obligatoire par la loi, et s'il n'y en a pas, vérifiez qu'il n'y ait pas de clause de conciliation obligatoire. Sur ce, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Ce soir, au programme sur TF1, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec Christian Clavier et Élodie Fontan. Tout de suite, la météo avec Tatiana Silva. Nous nous retrouvons demain à la même heure en vous souhaitant une excellente soirée sur TF1.